La première fois, mon manager, il est descendu. Il m'a dit, Amir, on va aller voir le directeur et le chef secteur. Donc moi, je suis monté avec Salah. Je suis monté avec Salah. On a parlé pendant à peu près 1 heure, on a parlé. Et apparemment, il me reprochait mon rythme de travail, que j'étais trop lent, en gros, je faisais rien en gros pour eux. Voilà, on a parlé pendant 1 heure. Ensuite, ça s'est arrêté. Je suis redescendu, j'ai recommencé à travailler normalement, comme tout le monde et tout. Après, je crois, 2, 3 semaines après, je reçois une lettre, comme quoi je suis convoqué, préalable licenciement. Donc moi, j'y vais, je monte avec Florence à ce moment-là. Ouais, je monte avec Florence, toujours avec le directeur, mon ancien manager et le chef secteur. On parle, et apparemment, il me reprochait plus le boulot, il me reprochait mes horaires apparemment. Il est des moments où fiction et réalité se rejoignent. C'est bien le cas entre Xenia, roman de Gérard Mordillat écrit en 2013, et le réel évoqué par les salariés de Carrefour Le Merlan à Marseille dans ce documentaire 6 ans plus tard. Blandine comparaît devant M. Robert, représentant la direction, pour un entretien préalable à son licenciement. Elle est accompagnée de Marie-Claude, déléguée du personnel. Blandine et Marie-Claude ont soigneusement préparé l'entretien. Robert prend la parole en premier, il s'adresse à Blandine, qui est assise en face de lui, les mains posées sur ses genoux. Premièrement, je dois vous informer que nous envisageons à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave. Notre éventuelle décision vous sera notifiée par un courrier recommandé dans le courant de la semaine. Deuxièmement, vous pouvez vous estimer heureuse... Monsieur Robert, tous les 3 ici, nous travaillons à l'hyper depuis longtemps, sans qu'il y ait eu le moindre problème. Croyez-vous sincèrement que la sanction envisagée soit juste au regard de ce qui est reproché à Blandine ? Qu'a-t-elle fait de si terrible ? Elle a pris des fruits que vous avez jetés à la poubelle. La belle affaire. Vous savez pour combien de nourriture... Madame Desmoulins, vous savez comme moi qu'un article de notre règlement intérieur mentionne qu'il est formellement interdit de prendre quoi que ce soit dans les magasins ou dans les poubelles sans y avoir été autorisé par la hiérarchie. Et en tant que délégué du personnel, je préfère vous avertir que l'ensemble des salariés est très attentif à la décision que vous allez prendre. Personne ne comprendrait une sanction disproportionnée à la faute, somme toute bénigne de Blandine. À quoi cela vous servirait-il de vous mettre tout le monde à dos ? Ni nous, ni vous, n'y avons intérêt. Qui vous demande des conseils ? Mais que croyez-vous qu'il va se passer si vous licenciez Blandine ? La presse va s'emparer du cas, faire un exemple de mauvaise manière de la grande distribution. L'enseigne sera montrée du doigt, peut-être boycottée par ses clients. Les syndicats, voire les partis politiques s'en mêleront. Tout cela ne sera que très mauvaise publicité pour l'hyper. Au nom du personnel, je vous demande simplement de raison. Vous en prenez bien à votre aise, je ne suis pas le seul à décider. Blandine, qui n'avait pas dit un mot depuis le début de l'entretien, intervient. Vous avez reçu des consignes ? Des consignes de quoi ? De me licencier pour vol ? Le groupe Carrefour, il faut savoir que c'est déjà le premier employeur de France et c'est le second distributeur après Walmart au niveau mondial. Il représente 100 000 salariés. Et Carrefour Le Merlan, c'est le plus gros hypermarché qui est le plus proche du centre-ville dans le département, dans la région. Et c'est le plus grand employeur du secteur nord, des quartiers nord. Il représente un peu plus de 400 salariés. Notre niveau de vie baisse. Depuis 30 ans, des milliards d'euros cadeaux au patron. Alors pour nous, c'est taxes, impôts et suppression.
Je m'appelle Bakar Amir, ça va faire 6 ans là, en août que je travaille à Carrefour Le Merlin. Je suis au secteur épicerie et je suis adhérent, comme vous pouvez le voir, CGT. Alors je suis Anine Salaheddine, délégué CGT à Carrefour Marseille Le Merlin. Je travaille au rayon charcuterie et donc mon rôle c'est de soutenir et aider les salariés quand ils ont un problème avec leur employeur. C'est le cas concernant Amir. Amir, c'est un salarié qui est à Carrefour Le Merlin depuis 6 ans. C'est un salarié qui est exemplaire, qui vient tout le temps à l'heure, qui est là pour travailler, qui est volontaire, qui est là pour aider ses collègues, très sociable, il connaît tout le monde dans le magasin. Je m'appelle Yohan Nezri, je suis délégué CGT à Carrefour Le Merlin. Ça fait maintenant 8 ans que je suis dans la filière hypermarché de Carrefour et je travaille au rayon charcuterie, traiteur, fromage. Ce manager, il est arrivé, tout se passait bien au début. Et après, je sais pas, du jour au lendemain, il a commencé à monter les gens du matin contre moi. Comme quoi, je travaillais pas, alors que je bossais comme tout le monde. Voilà. Et après, ensuite, donc, il a commencé à monter les gens contre moi et tout. Donc moi, ça a commencé à m'énerver. La vérité, j'ai commencé à me braquer, ça a commencé à m'énerver, on est rentré en conflit, tout simplement. Et pendant qu'on était en conflit, il a commencé à monter les gens du matin contre moi. Il a quand même réussi, il faut le dire, il a quand même réussi son coup. Sauf sauf à un moment, il s'est un peu emmêlé les pinceaux dans son jeu. C'est qu'en fait, à un moment, il y avait quelqu'un qui était en congé. Et en fait, en gros, quand le mec il est revenu de congé, il est venu, il lui a dit ouais, Amir, je l'ai mis 1 semaine dans ton rayon, il a rien foutu. Alors que, en fait, dans toute la semaine, il m'avait mis que 1 ou 2 jours dans le rayon. Et c'est là où il s'est manqué dans son jeu. Ça fait que les gens du matin, ils ont commencé à se réveiller, ils ont commencé à se dire il nous ment, pas il nous ment. Donc les gens du matin sont partis voir le chef, ils sont plaints au chef et tout. Et c'est là, c'est un peu bloqué pour lui. Mais lui, il a continué son jeu contre moi, donc on était toujours en conflit. Et ensuite, voilà, après, c'est là ils ont commencé à me convoquer. Amir est convoqué au bureau de son manager et son chef de secteur, donc c'est 2 supérieurs hiérarchiques. Du coup, il m'appelle pour me dire, voilà, ça là, je suis convoqué, je ne sais pas ce qu'on me reproche, mais en tout cas, on veut me recevoir pour m'expliquer ce qui ne va pas. Est-ce que tu peux monter m'accompagner? Moi, je suis pleinement dans mon rôle, donc je lui dis, en effet, tu as eu bien raison de m'appeler, il ne faut pas que tu montes seul. Début novembre, Amir reçoit cette fois-ci une convocation par lettre recommandée où c'est mentionné qu'il est convoqué pour un entretien préalable à licenciement. Et on ne lui mentionnait pas dessus les raisons de la convocation. D'ailleurs, dès qu'il m'annonce ceci, moi je suis interpellé, je vais voir directement le directeur pour lui demander de quoi il s'agit, pourquoi on le convoque. Et le directeur me répond qu'il lui annoncera ça le jour de la convocation et qu'il lui expliquera les raisons. Là, il se fait accompagner par un délégué CGT et on lui annonce cette fois-ci une raison différente de la première raison le mois précédent, c'est-à-dire on lui reprochait les horaires, on lui reprochait de venir plus tôt. 1 semaine avant les élections, le directeur nous a dit clairement que selon les résultats de ces élections, qu'il allait prendre des décisions majeures et que voilà, ça sera vraiment par rapport aux résultats des élections, à ce qu'ils ont décidé, à ce qu'ont décidé les salariés. Par la suite, nous, quand les élections se sont passées, on a eu les résultats, on était contents, on était joyeux, on se disait bon, le plus difficile est fait, sachant que par la suite il allait y avoir de la lutte, mais on ne pensait pas que ça allait venir aussi vite. Aussitôt, comme un signal, comme un message que voulait nous passer le directeur, nous envoyer, vendredi c'était les élections, victoire écrasante de la CGT, lundi on prend Amir et on le met à la porte. C'est ça, moi je pars 1 semaine en congé, je reviens de congé, et mon chef il vient me voir dans le rayon et il me dit Amir, tu peux partir du magasin.
Je dis pourquoi je dois partir du magasin. Il me sort, ça y est, tu es viré, tu as dû recevoir une lettre chez toi. Je dis ah bon? Il me dit oui, tu as dû recevoir une lettre chez toi, tu peux partir du magasin. Ensuite, à ce moment-là, j'appelle Salah et Nicolas. Ils me disent attends, on descend. Et ils descendent. Ils me disent attends, on va aller voir le directeur. On va, on monte. Mais le directeur, il est occupé à ce moment-là. Donc, ils m'ont dit redescends, fais comme si de rien n'était, reprends le boulot. J'y vais, je reprends le boulot. Ensuite, je continue à marcher. Je vois le chef secteur à ce moment-là. Le chef secteur, il me dit Amir, qu'est-ce que tu fais là? Je dis ben, je suis là pour travailler, comme tout le monde. Il me dit non, non, il faut que tu partes tout de suite du magasin. Tu as dû recevoir une lettre, pareil, la même chose. Ensuite, après, moi, je lui dis non, je reste dans le magasin. J'ai pas reçu de lettre, donc je reste dans le magasin. Bon, après, j'ai arrêté de parler avec lui. Je recontinue à travailler, je reste dans le rayon, je travaille, je suis en réserve. Et ensuite, c'est la sécurité qui vient me chercher, carrément, la sécurité qui vient me chercher. À ce moment-là, je rappelle Nicolas et Salah, ouais, Nicolas Salah. Et là, ils descendent. Et ensuite, ils sont partis avec la sécurité, ils sont montés voir le patron. Et le manager, il me dit, j'exécute les ordres du directeur. J'ai dit, non, ça ne va pas se passer comme ça. Lui, il va rester dans son rayon. Par contre, nous, on va monter discuter avec le directeur. On rentre voir le directeur. Et là, j'essaie d'enclencher un dialogue avec le directeur en lui expliquant que les choses ne se passent pas comme ça, qu'il y a certaines choses qui doivent être respectées et qu'on ne puisse pas prendre un salarié et le jeter dehors comme on est en train de le faire. À ce moment-là, vraiment, le directeur, il est buté et il veut aucun dialogue. Il se tourne sur son écran, sur son PC, et il me dit « Faites ce que vous avez à faire ». Et le lundi 19 novembre, il est 11h30, le directeur ne veut rien savoir. On est dans une impasse, on prend la décision de lancer un mouvement de débrayage. J'ai laissé en haut. En plus, tu me filmes, toi. Et on décide de se mettre tous en signe de protestation devant le bureau du directeur. Donc il y a une grande salle de réunion juste devant son bureau qui est vitrée. Et donc on se met tous à ce niveau-là. Et on attend. Le directeur décide de nous recevoir. On lui dit, donc il reçoit tous les délégués syndicaux. On lui dit, ben, on veut la réintégration. Et malgré ça, bon, il y a des discussions pendant une demi-heure avec tout le monde dehors. Il ne veut rien entendre. Pendant ce temps, on contacte la radio. On passe à la radio pour raconter ce qui se passe en direct dans notre magasin, quoi. On contacte la presse, on fait un communiqué de presse aussi qu'on diffuse largement dans la coordination CGT nationale et aussi dans les réseaux sociaux, sur Internet, etc. On reste dans cette salle-là et à proximité du bureau du patron pendant au moins 2 heures. Pendant ce temps, les grilles sont fermées puisqu'il n'y a plus aucune caissière dans le magasin. Donc les clients ne peuvent plus se faire encaisser. Le directeur a pris la décision tout de suite de fermer le magasin. Et au bout de 2 heures, 2 heures et demie, on voit des caissières qui, en rasant les murs, commencent à soit aller reprendre le travail, soit s'éparpiller et partir de cette salle-là. Et on voit, effectivement, donc on commence à discuter entre nous et on voit qu'il y a de moins en moins de monde et on se demande pourquoi. Et on apprend en fait que j'en subis des pressions, donc juste après coup, par texto, de certaines caissières qui sont proches de la direction. Donc je suis Myriam Guillaume, je suis journaliste pour le quotidien La Marseillaise depuis près de 20 ans. Et j'interviens en particulier sur le social. En novembre 2018, j'ai été appelée par un responsable syndical des salariés du Carrefour Le Merlan à Marseille parce qu'il s'était mis en grève assez spontanément et tout le magasin était bloqué. Dans ces situations, forcément, on joint la direction. Ça n'a pas été possible sur site,
puisque l'accès au magasin était bloqué et je n'ai pas d'autorisation d'entrée. Et en temps de conflit, il vaut mieux prendre un téléphone et essayer de les joindre. Donc je suis rentrée au journal après ça. J'ai contacté donc dès le premier jour la direction régionale, enfin locale en tout cas, du Carrefour Merlan. Oui, il me confirmait qu'il y avait bien une procédure de licenciement lancée à l'encontre d'Amir, mais comme ce jeune homme n'avait pas reçu la lettre convocation ou sa lettre de licenciement, avant même d'avoir été poussé dehors par son manager et les vigiles, je leur ai demandé de m'envoyer au moins une preuve d'envoi ou un accusé de réception de ce courrier. Ce qu'ils n'ont pas du tout été capables de faire. Là, en l'occurrence, j'ai le sentiment que cette lettre n'a pas existé, puisque je ne vois pas pourquoi ils auraient refusé de me donner un bordereau d'envoi, ce qui n'était pas grand-chose. Il n'y a rien de confidentiel dans un bordereau. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de fermer le magasin, puisque le directeur ne change pas de position, le magasin rouvre, et certains salariés se demandent si c'est utile de faire grève au final, puisque les clients commencent à rentrer dans le magasin. Alors on prend un maximum de salariés, et puis on descend dans le parking, on récupère des rails de chariot entiers, et on commence, malgré les clients qui étaient devant le magasin, qui affluaient, parce que ça faisait un petit moment qu'ils attendaient l'ouverture, on commence à bloquer le magasin avec ces chariots, donc on en place devant toute l'ouverture. C'était très tendu parce que les clients étaient là à essayer de rentrer, il y avait certains qui voulaient rentrer d'urgence, ça créait beaucoup de tension. Heureusement qu'on était assez nombreux pour calmer les choses et pour bloquer quand même le magasin pendant qu'on mettait le chariot. Et puis une fois qu'on avait terminé ça, le magasin, plus personne ne pouvait passer, donc la sécurité décide de fermer le portail définitivement. Il est à peu près 18 h, le magasin il est fermé, et on lance le piquet de grève pour la nuit. Puis on commence à s'organiser pour tenir toute la nuit, c'est-à-dire terminer de bloquer le magasin et de mettre en place pour que ce soit bloqué le lendemain, et bloquer le quai réception, c'est-à-dire là où arrivent les camions de livraison de marchandises. Donc on va chercher du bois, on s'organise, qui reste la nuit, qui rentre à la maison pour revenir le lendemain. Et effectivement, comme c'est un mois de novembre, il fait très froid, donc on ramène le bois, on fait un feu, on fait un grand feu au milieu pour essayer de réchauffer un maximum de personnes. Et on passe la nuit, on discute, il y a certains qui mettent de la musique, d'autres qui vont acheter des pizzas, puis on passe la soirée comme ça, on prend des photos, etc., on rigole, on parle du lendemain. Le patron, juste avant la nuit, nous avait dit qu'il voulait bien nous recevoir le lendemain matin à 10 h. Donc aussi on discute autour de ça pour savoir qu'est-ce qu'il peut nous dire ou non. Et puis le matin arrive, le magasin est bloqué, les équipes commencent à arriver, il y a une première équipe qui commence à 4 h du matin, d'autres à 6 h. Donc on avait rédigé des tracts pendant la nuit, on avait préparé le petit déjeuner, on s'était bien installé dans le magasin et en dehors du magasin, et puis on intercepte les salariés en les mettant au courant de la situation pour ceux qui ne l'étaient pas, parce que certains n'étaient pas là le lundi. Et puis on essaie de leur dire, voilà, il faut faire grève parce que c'est le seul moyen de sauver Amir, d'arrêter la procédure de licenciement. Sans ça, il sera viré, et puis c'est le premier d'une longue liste, parce que s'il commence par lui, on sait très bien que ça ne va jamais s'arrêter. Alors parmi les grévistes, il y avait beaucoup de caissières, ce qui a donc bloqué le magasin, puisque au début ils ont tenté de rouvrir, et puis devant l'état des lieux, c'était impossible de gérer un magasin avec des caissières qui ne sont pas à leur poste et des caddies qui parlent entre eux. Les caissières étaient là en soutien aux salariés, donc Amir, mais elles avaient besoin de parler, besoin de dire beaucoup de choses. Donc elles se sont quand même lâchées. Cette grève, même, elle a été courte, hein, puisque la direction a très vite changé son fusil d'épaule. Mais ça a permis aux femmes qui travaillaient là-bas, il y avait beaucoup de femmes, hein, surtout en caisse, ça a délié les langues. Elles se sont exprimées, mais il y avait quand même une crainte de représailles. Donc c'était, vous
vous me citez pas, vous me faites pas dire des choses, je vous le dis comme ça pour que vous compreniez la situation, mais je veux pas que ça apparaisse, pas en mon nom. Faire le tampon entre les insatisfactions des clients et les exigences d'un patron, ou souvent donc, via les managers qui sont derrière, et elles sont dans un entre-deux un peu difficile à gérer humainement. On savait que le patron voulait nous recevoir à 10h, donc on y va à 10h, puis il nous reçoit à midi, il nous reçoit à 14h, il refuse, il fait des propositions qui ne sont pas en accord avec ce qu'on demande, et puis il nous reçoit une dernière fois aux alentours de 16h30, et au final, c'est bon, Amir est réintégré, donc on redescend, on l'annonce à tout le monde est super content, les clients aussi sont contents, et puis là on enlève les chariots, on débloque le magasin, et puis on appelle à la reprise du travail. Donc on fait grève pour Amir et pour demander sa réintégration, mais en parallèle à cette grève, ça faisait déjà des mois qu'on sollicitait le directeur du magasin pour qu'il transforme les CDD en CDI, donc tous les CDD du magasin, il y en a en tout 8. Et au moment de cette grève, on dépose un cahier revendicatif avec, entre autres, cette revendication pour pouvoir embaucher tout le monde dans le magasin et pour arrêter en fait clairement la précarité dans le magasin. À partir de ce moment, le directeur il nous a pris au sérieux, il nous a dit sur les 8 CDD, 4 CDD seront transformés en CDI et les 4 autres CDD seront prolongés entre 3 et 6 mois, mais que de toute façon, il allait les prolonger au fur et à mesure et qu'on pouvait encore continuer à discuter. Il était ouvert au dialogue et dès que le moment sera opportun pour pouvoir les embaucher, ils le feront. Depuis quelques années, c'est de plus en plus tendu, les conditions de travail sont de plus en plus dures, la charge de travail augmente, l'effectif se réduit et surtout depuis maintenant 2 ans, avec l'arrivée du nouveau PDG qui s'appelle Alexandre Bompard et qui a lancé le plan Carrefour 2022, qu'on appelle aussi le plan Bompard, qui est un plan de restructuration et de numérisation de la filière hypermarché Carrefour et des ventes, qui veut rendre multicanal, c'est-à-dire vendre sur différents canaux, dont le numérique et le physique. Et en fait, ce plan-là induit des suppressions de postes, donc on est encore dans le sous-effectif, on supprime de l'effectif, les conditions de travail se dégradent, on évolue dans un environnement qui est rempli d'anxiété, de tension, d'un climat qui est très malsain, et ça ne s'arrange pas. Donc la première vague, c'était de restructurer la filière supermarché, donc ils ont supprimé tous les Carrefour Contact, c'est la filière proximité. Tous les Carrefour Contact ont été fermés l'année dernière. Le plan Bompard, le plan Carrefour 2022 de restructuration, de transformation, il intervient dans un contexte particulier où on sait que ça va amener à des suppressions massives d'emplois, et c'est déjà le cas depuis les dernières années, alors qu'en parallèle, le groupe Carrefour a toujours fait des bénéfices, approchant le milliard d'euros l'année dernière, a reversé la moitié à ses actionnaires, et en parallèle de ça, touche des aides de l'État qu'on appelle CICE, Crédit, Impôt, Compétitivité, Emploi, qui sont en fait des aides c'est le contribuable qui paye en fait, donc c'est tous les citoyennes de France qui payent pour que Carrefour touche ces 4 dernières années 2 milliards d'euros qui sont reversés directement aux actionnaires au final quand on fait le calcul, et qui permettent normalement à la création d'emplois ou la déprécarisation de l'emploi. Et en parallèle de ça, on sait très bien que Carrefour licencie et ne fait rien pour les conditions de travail des salariés. Il y a un lien direct entre ce qui se passe chez Carrefour et dans plein d'autres boîtes en France et la politique de notre gouvernement actuel. Ce qui se passe, c'est que toutes les instances qui représentaient le personnel avant ont été fusionnées. Donc tout ce qui était délégué du personnel, c'est la CHSCT, c'est le comité d'hygiène et de sécurité. Et le CE, qui est le comité d'entreprise, ont été fusionnés en une seule instance qui s'appelle maintenant le CSE, Comité social et économique. Ce qui fait qu'il y a une perte quand même de représentativité et même du nombre d'heures qui étaient données aux personnes pour faire ce travail-là, de représentativité ou de CE. Donc il y a une perte de représentativité du personnel. Et en parallèle de ça, on a donné le pouvoir aux entreprises de décider en interne, elles-mêmes, la loi qu'elles allaient appliquer dans leur entreprise. Donc tout se décide par ce qu'on appelle les accords d'entreprise, qui sont signés ou non par les CSE et les syndicats des CSE.
Chez Carrefour Le Merlan, la CGT est majoritaire. Il faut savoir qu'aux dernières élections, on a fait 53% sur la masse totale salariale. Ce qui n'est pas le cas dans le groupe ou dans la filière hypermarché, où on représente une vingtaine de pourcents, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Et effectivement, étant donné qu'on a un syndicalisme de lutte, c'est-à-dire qu'on n'accompagne pas les transformations qu'ils nous proposent et que les conditions de travail et les droits du salarié passent avant la situation économique de l'entreprise, ce qui ne convient pas effectivement aux dirigeants de l'entreprise, eh bien, on fait tout pour nous faire taire ou pour faire en sorte qu'on ne fasse pas notre travail de représentation des salariés. Ouais, à la fin du mois, je touche le SMIC. Je suis niveau 1, ça fait 6 ans. J'ai toujours pas évolué, je suis toujours au plus bas. Ouais, on a un 13e mois et on a une prime de vacances qui est égale à un demi-mois de salaire. Donc le plan Bompard, c'est grâce à ça qu'il permet de faire des plans socio-économiques, PSE, et des plans de départ volontaire. Et maintenant, la nouveauté, c'est le RCC, la rupture conventionnelle collective, pour supprimer en masse des emplois et que ça coûte le moins cher possible à l'entreprise. Ces deux victoires successives et très proches, on peut appeler ça même 3 victoires, parce qu'il y a eu d'abord les élections, il y a eu la lutte pour la réintégration d'Amir, et il y a eu l'embauche de CDD, une partie de CDD qui a été transformée en CDI. Ça a permis une cohésion entre déjà l'ensemble des salariés. Il y a eu un engouement derrière cette lutte. Et les salariés ont compris que tout se gagnait par la lutte. On a eu beaucoup d'appels à adhérer. Il y a des salariés qui sont venus nous voir d'eux-mêmes en nous disant comment on peut participer nous aussi à militer avec vous par nos propres moyens. Il y en a certains qui avaient du temps à donner. Il y en a d'autres qui étaient voilà, des pères de famille ou des mères de famille, mais qui voulaient voilà, participer. Donc du coup, on a multiplié les adhésions. Ouais, ce qui a permis à la grève d'être une réussite, c'est les personnes qui ont filmé, de reposter toutes les vidéos dans les réseaux sociaux. Et surtout grâce à ça, maintenant, on est connu dans toute la France. On a rencontré 2 fois le directeur, et la 3e tout à l'heure. Il a plié, messieurs dames. Les papiers seront rédigés et signés. Nous réouvrirons le magasin Carrefour Marseille Laval, messieurs dames. Et regardez du côté des gros patronats. Et comme ils aiment bien utiliser les médias, ils rejettent la faute pas sur toi et sur moi. On entend trop souvent parler de coût de travail. Jamais marge bénéficiaire, non, jamais de profit. Ils remettent peu à peu en place l'esclavage, en cassant tout ce qui protégeait nos vies. Le code du travail, les prud'hommes, mais ils n'oublient pas de créer la ligne. Et pour tout cela, le gouvernement les assiste. Et pour tout cela, le gouvernement leur obéit. Les vrais assistés ne sont pas ceux que l'on croit. Les vrais assistés n'ont pas de problème, enfin ne voilà,